prison gonfle son torse. Ses tempes bourdonnent. Yahya el-Jazaïr! Yahya el-Jazaïr. Les matons semblent soudainement pris, sinon de panique, de vertige. Les prisonniers, pourtant enfermés, leur échappent. Leurs espoirs emportent le fer des portes. Il n'est aucun cœur que l'État contraigne. Les rêves rongent sa raison à l'acide. Le greffe demande à Fernand s'il a quelque chose à déclarer avant le début de la procédure. Il répond qu'il aimerait porter un pantalon. Puis dit à ce brave fonctionnaire, afin qu'il prenne bonne note. La vie d'un homme, la mienne, compte peu. Ce qui compte, c'est l'Algérie, son avenir. Et l'Algérie sera libre demain. Je suis persuadé que l'amitié entre Français et Algériens se ressoudra. Rien de plus. Le greffe le remercie. On lui tend un pantalon et des chaussures en toile. Il s'habille, tandis que deux Arabes entrent, escortés de plusieurs gardes. Fernand réalise qu'ils vont être exécutés en même temps que lui. Les prisonniers frappent les murs de leurs gamelles et cuillères en métal. Les poumons de la prison se chargent, inspirent, expirent. Dans les rues aux abords, les femmes hurlent maintenant à leurs fenêtres afin de soutenir les combattants. You-you, chant patriotique et Neshit. Les trois condamnés pénètrent dans la cour. La guillotine, fière sur le ciment, la lame oblique, infâme, et le trou rond, parfaitement rond. Les you-you inondent, débordent et saturent l'espace. Smadja, l'aîné et l'aumônier sont là. Ils attendaient. Fernand s'étonne de les voir. Il ignore de fait que ses avocats ont été avertis la veille, durant l'après-midi, par un appel téléphonique. Il ne fait pas froid. Il fait même doux. Il est 5 heures. L'aîné embrasse Fernand. Et du courage, souffle-t-il. C'est à cause de l'opinion publique. Tu es français, tu as mis une bombe. Pour eux, c'est impardonnable. Tu meurs à cause de l'opinion publique. Fernand a le ventre comme lacéré, griffé, troué de milliers de petits plombs de chevrotine. Fernand répète à 3 reprises l'opinion publique, l'opinion publique, l'opinion publique. Il peine à respirer. La Casbah tire le ciel à elle. Les cris et les you-you filent ininterrompus. On avance vers le bourreau. De Clerc lui demande s'il a besoin du secours de la religion. Fernand le regarde, tente de sourire en vain. Et répond Non, non, libre penseur. Les gardes lui attachent les mains dans le dos. Je vais mourir, murmure-t-il. et l'Algérie sera indépendante. Fernand passe en premier. L'usage veut que le condamné le moins coupable ouvre le bal, afin qu'il n'ait pas à assister à la mise à mort des autres. Ces deux avocats se retirent dans l'un des couloirs qui mènent à la cour. L'aîné s'agenouille, la tête baissée, les mains jointes vers son seigneur. Smadja, debout en sanglots, monte contre le mur. Ils ne peuvent voir cela. Il est 5h10 lorsque la tête de Fernand Yveton, Numéro d'écrou 6101. 30 ans.
la mémoire de Fernand, étudiant européen d'Algérie, indépendantiste, condamné à 5 années de prison. Vu de corps accenté, ce matin ils ont osé les assassiner. Nos corps fortifiés, que vit notre idéal, et vos sangs entremêlés, pour que demain n'ose plus nous assassiner.